Nous avons organisé avec la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes, VetAgroSup et INRAE une table ronde qui s'intitulait 25% qui sont-elles? La place des femmes en agriculture. 25% pourquoi? Parce que 25% des chefs d'exploitation sont des femmes en Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est aussi un chiffre national. Et nous avons toutes les trois organisatrices une casquette de référente égalité-diversité dans nos missions. Donc pour porter ces politiques au sein de nos structures. Et nous avions envie de mener une action à destination d'un public qui est au cœur de notre activité, donc les hommes et les femmes qui font l'agriculture en France. Donc nous avons eu l'idée d'organiser une table ronde à l'occasion du sommet de l'élevage, qui est quand même un événement d'envergure pour notre région. On s'est inspiré d'une bande dessinée qui s'appelle « Il est où le patron ?» Elle a été rédigée et illustrée par Maud Bénézy et le collectif des femmes en polaire. Donc nous avons trouvé ce support ludique intéressant pour rendre notre événement vivant et on pense qu'on a bien choisi notre objet car les agricultrices qui étaient autour de notre table ronde se sont retrouvées dans les planches qu'on a choisies en illustration. Donc on peut dire que c'était un bon élément pour lancer les discussions qui ont ensuite été très riches. Les échanges furent multiples et diverses. On avait 6 personnes autour de la table, donc 3 femmes agricultrices, un agriculteur, parce qu'on a été vraiment intéressés par avoir la position d'un agriculteur. On avait le directeur adjoint de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes, qui est M. Jean-Marc Callois, et Mme Doc, qui était de l'Institut de l'élevage. L'ensemble de ces échanges ont permis de dégager des grandes idées qui ont été qu'il faut vraiment travailler encore sur le statut des femmes en agriculture. La mise en place et l'ouverture des GAEC entre époux a été un point important pour qu'elles aient enfin un statut, mais pour autant il reste quand même pas mal de situations encore complexes et surtout des situations qui sont historiques dans le sens où il y a des femmes qui arrivent maintenant comme chefs d'exploitation alors qu'elles ont un passé qui n'a pas été pris en compte et elles luttent entre guillemets au niveau de la reconnaissance de la retraite. On s'est aussi aperçu que les jeunes filles avaient beaucoup de difficultés à s'installer à la sortie de l'école et qu'elles manquaient de confiance en soi et de ce fait-là, elles partaient faire différents postes ailleurs avant de s'installer. Donc il faudra travailler sur cette confiance que les jeunes femmes ont moins et qui explique aussi que le fait qu'elles s'installent beaucoup plus tard. La difficulté aussi d'être aussi maman et agricultrice, c'est pas toujours évident, et notamment par rapport aux intervenants et aux prestataires extérieurs qui considèrent que quand on est une jeune femme qui veut s'installer et qu'on est enceinte, on n'est pas entre guillemets un public crédible, d'où la difficulté pour avoir des devis pour s'installer. On s'est aussi aperçu que au travers des échanges qu'il y avait aussi un travail important à faire au niveau de l'enseignement parce que même si dans les chiffres on semble avoir un équilibre de parité, les filières sont très hétérogènes, c'est-à-dire qu'on a des filières qui sont à peu près mixtes, mais des filières où ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a vraiment besoin de travailler là-dessus, comme par exemple en agroéquipement où les jeunes filles sont quasiment absentes. Donc il y a vraiment un relais et une communication importante à faire sur ce sujet-là. Je pense que dans le futur, c'est ça, la communication, s'apercevoir que les femmes sont un atout dans l'agriculture, qu'on s'aperçoit que les sociétés où c'est des sociétés mixtes, il y a une valeur ajoutée supérieure et qu'il y a des profits et un équilibre relationnel plus important. Des bénéfices financiers plus importants. Donc voilà, chacun a trouvé sa place. C'est pas avoir qu'un monde agriculteur ou qu'un monde agricultrice, mais une mixité, c'est vraiment intéressant pour tous. Donc il va travailler sur la formation, sur la communication, pour casser toutes ces idées reçues et pour faire évoluer notre société en général, parce que l'objectif aussi du ministère de l'Agriculture, c'est que ces idées percolent et se diffusent dans l'ensemble de la société. Tout le monde trouve sa place. Et donc c'était l'objectif aussi de notre table ronde, c'est qu'on puisse mettre la lumière sur les femmes pour qu'elles soient acceptées, reconnues et prises en compte dans l'agriculture comme dans notre société au même titre que les hommes.